Vous savez, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est que tu peux parfois faire plus de temps pour aller quelque part parce que tu n'as pas la bonne manière de penser ou de voir les choses. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par des déserts, pas parce que Dieu a permis, parce que attention, il y a des déserts que Dieu permet, mais parce que eux-mêmes sont un désert, parce que leur manière de penser ne leur permet pas de traverser ce désert. Et quand on étudie la Bible, quand on va dans la Bible, on peut voir dans Deutéronome 1, verset 2, on peut lire « Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kades Barnéa. » Kades Barnéa, c'est les frontières de Canaan. Et pourtant, il a fallu 40 ans à Israël pour y arriver. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il suffisait de 11 jours avec la bonne mentalité pour rentrer dans Canaan. Mais le peuple d'Israël en a fait 40. 40 ans pour rentrer dans la terre promise. Il faut comprendre que parfois, en fait, tu tournes en rond dans la même situation parce qu'il y a des mauvaises manières de penser que tu as encore. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 mentalités qui vont t'empêcher d'aller où tu dois aller, d'arriver où Dieu t'attend, d'entrer dans cette promesse, d'entrer dans cette prophétie et j'en passe. Et vous savez, il y a tellement de personnes, parfois ils tournent en rond et ils se demandent mais pourquoi est-ce que je suis toujours en train de galérer de cette manière? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avancer? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à aller simplement? Pour les autres personnes y arrivent facilement, mais pour moi c'est toujours compliqué, c'est très compliqué. Alors parfois ils se disent c'est le diable qui est en train de les attaquer, parfois tu peux te dire oui c'est le diable, oui je sais pas moi c'est les attaques dans ma famille, oui. Pourtant parfois le problème c'est toi. Et aujourd'hui je veux vraiment parler de ces cas de figure là parce que ces mentalités, si on n'y fait pas attention, si on ne les change pas, si Dieu ne nous révèle pas que c'est vraiment, le problème est vraiment à notre niveau, on peut tourner en rond. Vous savez, j'avais partagé il y a de cela quelques mois une vidéo sur adopter la mentalité d'un enfant de Dieu. Ça, c'est encore autre chose. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 nouvelles mentalités qui peuvent vraiment mettre en péril ton chemin, ton rentrer dans le Canaan, ton rentrer dans la promesse de Dieu. Tu peux avoir en fait une abondance à portée de main, mais ne jamais profiter de ça. Tout simplement parce que tu as une mauvaise manière de penser. Donc la première mentalité dont je vais te faire part, c'est je ne supporte pas les difficultés. Vous savez, il y a des personnes qui ne supportent pas les difficultés. Et c'est vraiment dommage parce que malheureusement, la vie est faite, je ne pourrais pas dire un pourcentage, mais vous savez comme moi, qu'il y a toujours énormément de difficultés dans la vie. Même quand il faut faire certaines choses qui paraissent simples, et c'est pas parce que tu es chrétien ou que tu l'es pas que tu n'auras pas de difficultés. C'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras pas de difficultés. On a tous des difficultés. La parole dit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Ça, c'est une belle promesse, c'est que tu auras des difficultés. Même Jésus te dit que tu auras des tribulations. Il n'a jamais dit que ce sera simple. Donc, si toi, tu détestes les difficultés dans le sens où tu es toujours en train de te dire, quand tu es dans la difficulté, je n'y arriverai pas, je ne vais jamais pouvoir, de toute façon, c'est toujours l'histoire de ma vie, de toute façon, c'est toujours comme ça ne marche jamais, tu auras vraiment, alors ça, c'est vraiment une prison, une forteresse que tu crées toi-même en toi et qui va être compliquée à renverser. C'est absolument pas la manière de penser qu'il faut adopter quand on est dans les difficultés. Dans les difficultés, surtout quand on considère que on a Jésus, surtout quand on considère qu'on a Jésus avec nous, on doit faire attention aux paroles qu'on déclare. Vous savez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je ne le rappellerai jamais assez ici. Faisons attention à ce qu'on dit quand on traverse les difficultés. Faisons attention à notre manière de penser quand on traverse les difficultés. Et il y a toujours ce passage que j'aime me rappeler, c'est que Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Je remets la référence là, c'est dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Il n'y a aucune situation qui ne sera devant nous qu'on ne puisse pas dépasser. Parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Hébreux 4, verset 13 nous dit qu'on peut nous approcher du trône de grâce avec assurance afin d'être
d'obtenir grâce et miséricorde pardon, et d'être secouru dans tous nos besoins. Donc c'est important de se rappeler que quand on traverse les tribulations, quand on traverse les difficultés, de garder en tête qu'on n'est pas seul, de garder en tête qu'on n'a pas à déclarer certaines choses, les plaintes et les jérémiades et tout ça, c'est des choses qui vont nous pousser à demeurer là-dedans, à ne pas s'asseoir et à réfléchir finalement à la situation. La parole dit aussi que dans les moments difficiles, réfléchis. Dans les moments compliqués, réfléchis. Donc, il faut faire attention à ça, à ne pas commencer vraiment à adopter cette attitude de toujours « Ah, je ne supporte pas les difficultés, j'en ai marre, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme si… » Fais attention. Si tu as l'habitude de le faire, évite. Évite de suivre tes émotions et tes pensées, des pensées vraiment toujours un peu charnelles quand il y a des problèmes. Au contraire, rapproche-toi de Dieu. Mets en lui ta confiance et assieds-toi. Ne parle pas trop. Reste, garde le silence. J'avais parlé aussi de ça dans une vidéo. Il y a des situations où tu dois garder le silence pour que Dieu combatte pour toi. Il y a des situations où tu dois vraiment rester calme. Parce que la parole nous dit aussi que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Je remets le verset là, mais voilà. Donc, vraiment, je t'encourage aujourd'hui. La mentalité est à bannir. Tu passes par les difficultés, reste calme. Si tu as tendance à toujours te dire « je ne supporte pas », c'est-à-dire ça te horripile et tu aimes la facilité, fais attention. Et vous savez, c'est cette mentalité qui pousse beaucoup de personnes à faire des choix qui ne rentrent pas dans la volonté de Dieu. Quand on aime la facilité, quand tu aimes que tout te tombe tout cuit dans le bec, tu n'aimes pas ramer un peu, tu n'aimes pas apprendre, tu n'aimes pas, mais tu veux que ce soit toujours tout cuit, tout cuit, tout cuit. Fais attention, un jour tu rentreras c'est-à-dire tu vas quitter la pluie pour aller dans le torrent parce que tu n'aimes pas, tu ne supportes pas les difficultés. Attention à cette mentalité, attention à cette manière de penser qui détruit beaucoup de vies. Aujourd'hui, on est dans la génération fast. La génération fast, tout doit aller vite, tout doit aller, ah là là, tout doit être extrêmement rapide et c'est très dangereux. Vous savez, c'est extrêmement dangereux. Donc, évite cette manière de penser, évite cette manière de faire, ça te gardera d'énormément de soucis. Vous voyez, là, on est à la mentalité 1 et je vois que le temps ne fait que... on est déjà à 8 minutes, ouh là là, donc je pense que je vais faire en plusieurs parties. Donc ça, c'était la première mentalité. Je pense que je vais faire une série finalement. Je vais en faire une série. Donc c'était la première mentalité. Voici donc la deuxième mentalité de désert, c'est je ne veux pas attendre. Je veux tout de suite. Je ne veux pas... Elle est un peu liée à la précédente. Parce que quand tu ne supportes pas les difficultés, tu as du mal à être patient. Je ne veux pas attendre. Et comme je disais l'autre fois, on est dans une génération du fast. C'est-à-dire micro-ondes. Il faut que ça soit vite. Si je dois rentrer dans ma destinée, c'est tout de suite. Si je dois faire ceci, c'est tout de suite. Dieu m'appelle, c'est tout de suite. Je dois faire les choses rapidement. C'est comme si tout est hyper rapide. Parce que c'est une société, on est dans des sociétés où tout devient, on a tout rapidement. Vous voyez, vous prenez votre téléphone, vous avez besoin de quelque chose, vous l'avez. Vous allez sur, les vidéos même là, vous voyez sur TikTok, c'est 1 minute. Tac, on scrolle, on va vite, on va vite, on va vite. Si c'est long, on passe, on zappe. Donc, c'est tout de suite. Et cette mentalité, elle n'est pas du tout alignée avec la volonté de Dieu. Vous savez, Dieu agit parfois avec la patience. Et dans Jacques 5, verset 7, la parole nous demande vraiment d'être patient. D'être patient jusqu'à l'avènement du Seigneur, d'être patient. Cette patience revient souvent. Jésus même nous demandait d'être patient dans la tribulation, dans les épreuves, d'être patient. Cette patience, elle va être incontournable au quotidien dans nos vies. Il faut vraiment comprendre ça. Parfois, on gagne du temps en ne faisant rien. Je t'assure, il y a des situations où tu vas gagner du temps en ne faisant rien. Alors, ça peut être contraire à ce qu'on peut te dire, passe à l'action, vas-y, vas-y, vas-y. Il y a des moments où tu dois rester calme. Il y a des moments où, en fonction de comment le Seigneur te guide, parce que ici, comme je le dis toujours, on aspire à marcher avec Dieu. Et il y a des moments où Dieu va te dire, en fait, il va rien dire. Il va rien dire. Et il y a des moments où tu devras rester calme. Tu ne vas pas te précipiter à faire certaines choses. Mais tu vas prendre le temps de chercher ce que tu veux. Et c'est important parce que parfois,
C'est dur, cette attente, cette patience-là. C'est dur, ce n'est pas quelque chose de naturel. Vous savez, la patience fait partie du fruit du Saint-Esprit. Ça fait partie de ces choses qui sont contraires à la chair. Parce que parfois, la chair te pousse à aller faire vite les choses, aller à l'encontre de ce que Dieu te demande de faire, parce que tu es pressé, parce que tu en as marre, entre guillemets. Et là, il va falloir écouter ça. Et si tu as une mentalité de « je veux tout de suite », je veux tout de suite, ça va être compliqué. Les épreuves produisent en nous la patience. Il faut l'avoir à l'esprit. Les épreuves produisent en nous la patience. Et la patience, il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais plus si c'était Joyce Meyer, qui a dit que la patience n'est pas la capacité d'attendre. Attention, la patience est l'aptitude à garder une bonne attitude pendant l'attente. La patience, c'est l'aptitude à garder une bonne attitude pendant l'attente. Donc pendant que tu attends là, ton attitude est comment? Pendant que tu attends, quelle est ta façon de penser? Comment tu te comportes? Est-ce que tu es dans tous tes états ou est-ce que tu es calme? Parce que tu es serein, tu sais que Dieu est avec toi. Ça fait partie des mentalités à adopter, cette patience. Donc si tu veux tout de suite, attention. C'est vraiment une mentalité à bannir. Parce que quand Dieu t'amène quelque part, parfois, il va très souvent t'amener il va très souvent vouloir te préparer. Et vous savez, la Bible dit même dans 1 Jean 3, je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu veut nous amener quelque part. Il veut que tu prospères. Il veut que tu portes du bon fruit. Mais il veut pas que tu portes du bon fruit n'importe comment. Parce qu'il veut que tu apprennes à gérer ce qu'il dépose entre tes mains. Il veut que tu apprennes à gérer, à être un bon gestionnaire de ce qu'il met entre tes mains. Donc parfois, tu veux aller vite, et après tu tombes, tu te casses la gueule parce que tu as sauté ces étapes de préparation, tu étais trop pressé. Donc ne sois pas pressé. Quand tu vois qu'à côté de toi, il y a des choses que tu veux déjà manifester qui sont déjà en train d'être faites à côté de toi, vraiment, reste calme. Tu te dis, ma saison arrive, Dieu a un plan pour moi, je reste calme, ok? Donc voilà, donc ça c'était vraiment la deuxième mentalité à bannir. Je veux tout de suite. Attention à cette mentalité.